10h-11h, 100% Iconais sur France Bleu Auxerre. Comme tous les jours de 10h à 11h, je vous emmène à la découverte de personnalités de la région. À chaque coin de rue, vous croisez des personnes passionnées, motivées, pleines de projets. On vous donne l'occasion de les rencontrer dans cette émission. J'en ai invité 2 et elles vont nous présenter une personne de leur entourage. C'est ça, le plus grand réseau social de Lyon. Et en parlant de réseau, à la table, nous avons une passionnée du réseau, de la création de liens entre les personnes du territoire. D'abord, je vous présente votre voisine du jour. Elle est aussi passionnée de contact puisqu'elle est agent immobilière et a créé son agence Pauline Sirot. Bonjour. Bonjour. Donc votre agence, elle est située à Fontenay-sous-Foronne. Donc pour situer, moi je dis entre Auxerre et Clamecy. Oui, tout à fait. En fait, donc on est plein sud, 30 minutes Auxerre. Un 100% Iconais spécial contact et création d'entreprise grâce à toutes les deux. Deux Iconaises passionnées de contact et d'entrepreneuriat dans 100% Iconais. Stéphanie Brunel, directrice de l'agence Dinabaye à Sens, un réseau pour les professionnels. Et Pauline Sirot, qui a créé son entreprise immobilier Sirot Immobilier à Fontenay-sous-Foronne entre Auxerre et Clamecy. Un métier qui est relativement récent pour vous, il me semble. Oui, là au mois d'avril, ça fera 4 ans que j'ai monté l'entreprise, mais un métier qui ne m'était pas inconnu puisqu'en fait avant j'étais premier clerc de notaire, donc on reste dans la même, dans la même lignée. Et qu'est-ce qui vous a poussé à bifurquer, on va dire, votre parcours ? Parce que premier clerc de notaire c'est très intéressant, mais il y a peu de contact avec le client, en tout cas que téléphonique. J'avais envie de rencontrer les gens, de sortir et d'être aussi dès la base de leur projet présente en fait, et pas une fois qu'ils avaient trouvé leur maison. À quoi ça ressemble votre quotidien d'agent immobilier ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Est-ce que c'est très varié ? Alors, il n'y a pas de journée type parce que ça va vraiment dépendre de ce que les clients souhaitent. Si j'ai beaucoup de visites à faire, si au contraire j'ai plus d'appels téléphoniques, je vais être plutôt au bureau. Il y a aussi des journées paperasse où là, il faut faire l'administratif. Donc, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'emploi du temps type. On s'adapte chaque semaine, on réinvente l'emploi du temps. Justement, sur votre page Facebook, j'ai vu que vous aviez publié il n'y a pas très longtemps une photo où en fait on voit un iceberg et il y a tout ce qu'on voit dans le quotidien d'un agent immobilier, donc les visites, ça c'est ce qu'on voit, et tout ce qu'on ne voit pas. Donc qu'est-ce qu'on ne voit pas justement ? On ne voit pas, par exemple, dès la base du dossier, il est important de bien réunir tous les documents pour avoir toutes les connaissances juridiques, techniques du bien qu'on présente. Donc ça prend pas mal de temps. Il y a le suivi, moi, que je fais avec mes clients. J'essaie d'avoir un travail de qualité. Donc avec mes clients vendeurs, je fais des appels réguliers ou des mails pour dire où on est le dossier, si on a beaucoup de demandes, pas beaucoup. Ensuite, une fois qu'on a un acquéreur, il y a tout le suivi avec le notaire, parce qu'une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, ça ne s'arrête pas là le travail. Il faut faire le compromis, ensuite transmettre au notaire, suivre le dossier jusqu'au bout. Et puis moi j'aime bien rester en contact avec les clients, même après s'ils ont besoin, c'est un vrai plaisir pour moi. Donc voilà, il y a pas mal effectivement de parties sous l'iceberg que les gens n'ont pas forcément connaissance. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans ce métier ? Alors déjà, j'adore découvrir les vieilles pierres. Depuis toute petite, les vieilles maisons qu'on a un peu abandonnées, j'ai toujours eu envie de les visiter. Donc là, le métier, des fois, me le permet, donc c'est très sympa. Et puis, le contact avec les clients, découvrir leurs projets, pourquoi ils veulent acheter, qu'est-ce qu'ils aiment, et essayer de trouver ce qui leur convient. Ça vous arrive justement d'être, je ne sais pas, marqué par des clients, leur projet de vie Oui, il y a des clients où tout de suite, je me sens vraiment très, très à l'aise, où justement, on a envie de rester en contact, d'en faire des amis. Et donc, ça arrive régulièrement, c'est très, très agréable. C'est vraiment sympa. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va être amené à beaucoup évoluer ? Beaucoup évolué, je ne pense pas. Après, je pense qu'il faut travailler vraiment de façon qualitative, peut-être améliorer cela de façon toujours à être le plus adapté aux clients, enfin répondre le mieux possible aux demandes. Après, c'est plutôt les suivis juridiques. En fait, on s'adapte en fonction des nouvelles lois qui sont créées. Mais ça doit vous aider, du coup, votre passé de clerc de notaire. Tout à fait. J'ai une bonne base. Il n'y a plus qu'à mettre à jour régulièrement, mais la base est là, oui, tout à fait. Pour accompagner vos projets de vie, vente, achat de maison dans Lyon, il y a votre agence Sirot Immobilier. Elle est à Fontenay, on va y arriver, Fontenay-sous-Foronne, entre Auxerre et Clamecy. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil donc en ligne, on l'a dit, il y a le site internet et il y a aussi la page Facebook Sirot Immobilier. Pauline Sirot, donc vous êtes créatrice d'entreprise avec cette agence. Est-ce que vous connaissiez le réseau professionnel Dinabaye ? Non, pas du tout. C'est un vrai plaisir d'avoir rencontré Stéphanie. Mais effectivement, comme on n'est pas dans le même secteur géographique, on n'avait pas la chance de se connaître. Pauline Sirot, est-ce que c'était un petit peu un défi de se lancer à son compte quand vous l'avez fait il y a 4 ans ? Oui, complètement, parce qu'en plus, si vous voulez, je travaillais à 20 km de chez moi, donc du côté d'Ouanne en allant sur Toussy. Mais en fait,
là où je me suis installée, Fontenay-sous-Foronne, je travaille plutôt direction Courson-les-Carrières, Châtel-Sansoire, donc c'est pas les mêmes secteurs. Donc là où les gens me connaissaient à One, ils n'allaient pas me connaître là où je voulais m'installer. Donc c'était un vrai défi. Après, ça a beaucoup marché sur la recommandation, c'est-à-dire avec les gens que je rencontrais au fur et à mesure. Alors c'est plus long parce que moi je suis donc juriste à la base, pas commerciale. Donc le démarchage c'est un peu plus compliqué pour moi. Et donc dans le coup, je suis plutôt sur la recommandation, travailler mes connaissances avec les clients qui vont me recommander à d'autres. Et c'est comme ça que ça se fait petit à petit. C'est très agréable parce que dans le coup, les gens qui m'appellent ont eu un bon écho de moi. Donc après, c'est à moi de faire le job, mais c'est des rencontres qui sont souvent très, très, très sympas. Le plus dur, c'est les premiers clients pour vous, puis après, le but, c'était de les convaincre c'est pour ça. qu'il y ait une recommandation derrière. Ouais, je marche essentiellement sur la recommandation et dans le coup, c'est top. Pauline Sirot et Stéphanie Brunel, vous qui êtes dans les métiers de contact, on va faire marcher votre réseau dans un instant. Vous allez nous présenter quelqu'un de votre entourage. Vous nous dites ça dans quelques minutes. À tout de suite. Et nous sommes avec Stéphanie Brunel, directrice de l'agence Dinabaye à Sens, et Pauline Sirot de Sirot Immobilier. Et je me tourne justement vers vous. C'est le moment où on doit présenter un invité, Pauline Sirot. Pas du tout. Et je crois que la personne que vous devez nous présenter, que vous avez décidé de nous présenter, c'est un ancien client en fait. Tout à fait, oui. C'est une personne que j'ai rencontrée pour le travail, qui a acheté une maison que je proposais à la vente et avec qui je suis restée en contact parce que c'est quelqu'un de très gentil, très ouvert, qui franchement illumine une journée. Il est vraiment très très agréable. Bon, on l'accueille Albert Fedida, bonjour. Bonjour. Voici une belle présentation que vous a fait Pauline en tout cas. Oui, c'est touchant. Hein. Bonjour. Vous êtes à Andry, c'est à côté de Collonges-sur-Yonne, et vous êtes passionné de création de vos mains, de création en bois, en particulier création de mandala. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que c'est le mandala ? Alors le mandala, c'est à l'origine une figure spirituelle, mais ça veut dire cercle dans un ancien langage qui s'appelle le sanskrit. Donc c'est tout ce qui est cercle avec un centre et une circonférence. Après il peut y avoir de la symétrie, mais c'est pas obligatoire. Voilà. C'est quelque chose qui représente à l'origine une divinité. Mais maintenant, c'est passé dans le langage courant et puis dans l'utilisation courante aussi. Moi, je connais les mandalas à colorier, ce côté thérapeutique où on colorie des mandalas. Mais vous, ce que vous faites, c'est un petit peu différent parce que vous fabriquez des mandalas bruts en bois. Oui. Voilà, c'est aussi des mandalas à peindre, hein, donc c'est pratiquement pareil. Sauf que là, ce sont des kits qui sont prédécoupés. Il y en a des petits et des grands, il y en a jusqu'à une centaine de pièces. C'est un peu comme un puzzle, on les assemble. Ça forme une fleur, hein, dans la plupart des cas, ou une étoile. Et puis, il y a une symétrie par-ci, il y a une fleur qui a 6 pétales. Donc, l'originalité, c'est que on peut en faire un cadeau collectif, comme il y a une centaine de pièces. Chaque personne peint une pièce comme une œuvre à part entière, et ensuite on assemble le tout, et ça donne quelque chose d'assez joli. Ah oui, j'ai vu sur votre Facebook des super jolies créations. Il y a le mandala fleur, mandala rosace. Et effectivement, moi je décrirais ça un petit peu comme une mosaïque à construire. Oui, c'est ça, c'est une sorte de mosaïque. C'est en fait plein d'énergie aussi, parce qu'il y a de la symétrie. Et puis, c'est quelque chose je voudrais remercier Cindy Daoust, c'est une artiste canadienne de laquelle je me suis inspiré pour faire ces créations-là. Elles m'ont beaucoup touché. C'était en 2012, elle a présenté une exposition avec ces fleurs mandala. Vous faites d'autres créations, mis à part les mandalas, des sculptures en bois ? Oui, c'est ça. Récemment, pour faire les fleurs mandala, j'ai acheté une scie à chantourner, une scie qui permet de faire tourner les morceaux de bois plutôt que la scie, avec une lame très très fine. Et puis ça m'a permis de trouver sur Internet des jolies créations, comme des lampes avec 36 facettes, et puis des petites figurines. Voilà, tout ce qui est travail du bois, ça me passionne. Et puis j'ai acheté récemment là une fraiseuse contrôlée par ordinateur pour faire des choses un peu plus, même des meubles, des choses comme ça. Alors je vous invite à aller voir les créations d'Albert Fedida. Donc pour ça, il faut carrément vous ajouter, Albert, sur votre Facebook, Avis Fedida. Merci beaucoup, Albert Fedida. À très bientôt.
Bonne À journée. très bientôt. Merci. Au revoir. Notre rendez-vous des passionnés se poursuit avec Stéphanie Brunel de l'agence du réseau professionnel d'Inabaye à Sens et Pauline Sirot, agent immobilier, avec son entreprise Sirot Immobilier. Et justement, j'aimerais continuer un petit peu sur ce côté entrepreneuriat. Donc, quels sont les pièges, par exemple, quand on débute, Pauline Sirot? Alors moi, je dirais que les pièges, il faut faire attention. On doit justement chercher tous nos partenaires. Ça va être pour Internet, le téléphone. Moi, personnellement, en tant qu'agence immobilière, je voulais faire un site Internet. J'avais besoin d'un logiciel particulier pour mes documents juridiques. Et j'ai eu tendance au début à chercher une solution entre guillemets nationale, sur Internet. Et puis je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas faire travailler des gens au local. Et donc je me suis dit, non, avant de me lancer, je vais quand même chercher des prestataires locaux autant qu'on peut. Et en fait, c'était gagnant parce que c'est un service de qualité, on peut y aller, on peut rencontrer les gens. Et puis honnêtement aussi, c'est moins cher que de faire appel à des grosses boutiques nationales. C'est plus adapté à ce qu'on veut. C'est un des pièges que je dirais. Et puis, pas hésiter à demander de l'aide. Et donc là, moi, je connaissais pas de réseau d'affaires, de réseau professionnel vers chez moi. Et donc, effectivement, ça aurait pu être vraiment bénéfique pour aider justement à prendre des décisions, à avoir plus d'infos au début. Ce serait quoi alors le petit conseil que vous donneriez là? Pas hésiter à prendre contact, même si ça fait un peu peur, auprès d'autres professionnels proches de chez nous pour poser des questions. Comment tu as fait pour faire ton site, des flyers ou des cartes de visite, vers qui tu t'es tourné? Est-ce qu'il y avait un prestataire local? Parce que moi, je suis dans cette démarche où je trouve ça vraiment sympa. En plus, si on peut faire tourner des entreprises locales, puisqu'aprrais, c'est ça, c'est l'entraide, on se connaît. Ah oui, voilà, tu veux faire éditer des flyers, il y a telle boîte ici. Tu veux vendre une maison, il y a telle agence. Tu as besoin d'un comptable, tiens, je connais... voilà. C'est ce qui permet aussi de se sentir moins seul, entre guillemets, quand on est auto-entrepreneur, qu'on est tout seul à son compte. Tout à fait. En fait, c'est d'autant plus important de s'entourer. C'est ça, exactement. 100% Iconé avec de belles rencontres encore ce matin. Pauline Sirot de l'agence immobilier Sirot Immobilier à Fontenay-sous-Fouronne, entre Auxerre et Clamecy. On peut vous retrouver sur votre site internet Sirot Immobilier et sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, un véritable plaisir. Et puis un grand merci au Flamand Rouge qui m'a fait part de cette émission et qui a proposé que je vienne. C'est un véritable plaisir d'être ici.